Les gens sont venus voir. Amen. Ça c'est la cabot. Amen. Je prophétise quelqu'un ce matin. Laisse que la cabot de Dieu soit présente. Dépose. Abonnez-vous sur votre chaîne Prophète John Timanga TV, vous serez édifiés. Prophète John Timanga TV, abonnez-vous massivement. Jérusalem, les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs des familles des enfants d'Israël pour transporter de la cité de David qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunissent auprès du roi Salomon au mois de l'Arim, qui est le 7e mois pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël firent arriver, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel. La tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés étaient dans la tente. Ce firent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se firent devant l'arche, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Nous sommes assis. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, et dans le lieu très saint, sous les ailes de chérubins. Car les chérubins avaient des ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses parts par-dessus. 10. Je vais vous donner les versets après. Au moment où les sacrificateurs s'étaient du milieu du lieu saint, la nuée ou la gloire remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire leur service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Parole du Seigneur. Merci, nous sommes assis. Une convocation solennelle. Le roi convoque. Parce que l'arche de l'alliance devrait rentrer dans le temple. C'est pas si je peux parler du retour de l'arche ou de l'entrée de l'arche.
Parce que quand David a pris l'arche, le temple n'était pas encore construit. L'arche se trouvait dans la maison d'Obed-Édom. Alors tellement qu'Obed était béni, David a eu l'écho. David a eu l'écho. Il s'est résolu de transporter l'arche dans sa cité. Alors cette prise Obed-Édom, nous sommes dans le livre des rois, le premier livre des rois, le 8e chapitre, tu vas lire du 1er au 14e verset. 1 roi 8, 1, 14. 1 roi 8, 1 jusqu'à 14. Alors, David a pris l'arche pour l'amener dans sa cité qu'on appelait Sion. Mais quand David a amené l'arche, il n'y avait pas encore de temple construit. Alors David a construit seulement une tente. Il a déposé l'arche. Parce qu'avec David, ce n'était pas un tabernacle de 3 parties. Mais David avait un tabernacle d'une seule partie, le sanctuaire. Tellement qu'il était un homme de guerre, il ne pouvait pas perdre le temps c'est par l'équipe de reines, les holocaustes, entrer dans les lieux saints. Ça lui demandait beaucoup de services. Lui, il passait directement dans les lieux très saints. Donc, tant que David, on avait la facilité d'entrer directement dans les lieux très saints. Directement, c'est l'accès aux lettres. On n'a pas le temps à perdre avec d'autres gymnastiques du parvis et de l'ISA. Il n'a pas besoin de manger les près des propositions, de laver ses pieds. C'est directement dans les lieux. Parce que David était un homme de guerre. Un homme de guerre n'a pas beaucoup de temps à perdre. Directement, il est là, il est très saint, il consulte l'Éternel, il a la réponse et il s'en va. Voilà pourquoi il avait construit un tabernacle avec une seule partie, le sanctuaire. Et quand son règne est passé, le roi Salomon a pris relève. Alors Salomon devrait construire un temple. Pas un tabernacle, mais un temple. Et alors Salomon a construit. Il a fini. On devrait maintenant prendre l'arche qui était dans la tente que David avait construite pour le ramener dans le temple que Salomon a construit. On a déplacé le temple qui était dans le sanctuaire d'une seule partie pour le ramener dans un sanctuaire à 3 parties. Donc tous les principes du sacerdoce pouvaient être maintenant respectés. Il y a un seul roi qui n'a pas respecté les principes du sacerdoce, c'était David. C'est pourquoi? Parce que la tente que David a construite, là où il a déposé l'arche, il n'avait pas de parvis, il n'avait pas de laisse, c'était un sanctuaire direct. Par la guerre avec ses militaires, ils ont faim, ils entrent dans le tabernacle, ils prennent le pain de proposition, image. Ils ne meurent pas. Tous les rois qui ont existé dans ce monde, il n'y a qu'un seul roi qui avait 3 onctions. C'est David. C'est David, il y avait l'onction royale. C'est David, il y avait l'onction sacerdotale. Et c'est David, il y avait l'onction prophétique.
Donc il pouvait agir comme sacrificateur. Alors ne le condamne pas parce qu'il n'a pas agi comme roi. À un moment donné, David agissait comme prophète. Et si tu n'as pas la révélation, tu peux le condamner. Pourtant, l'onction royale est différente de l'onction prophétique, est différente de l'onction sacerdotale. Mais quand il mange des pains de proposition, il est sacrificateur. Et quand il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné les prophètes? Et quand il est assis sur le trône, il est roi. Alors il prend l'arche qui était dans la tente qu'il a construite. Il le ramène dans le temple qu'il a construit. Ça, c'est Salomon qui prend l'arche pour l'amener dans le temple. Il a tout fini, le travail, il a fini. Tout était bien fait. Et aussi longtemps que l'arche de l'alliance était encore déposée, on n'était pas encore rentré dans le temple, la gloire ne pouvait jamais descendre. Il y avait des conditions qu'on ne peut pas sauter qui pouvaient faire que la gloire descende. La première condition, le tabernacle devait être bâti selon le modèle que Dieu avait montré à Moïse sur la montagne. Quand le temple est bâti selon les modèles, la gloire descend. Et la deuxième des choses, la gloire ne peut pas descendre si l'arche n'est pas encore rentrée dans le temple. Parce que la gloire ne descendait pas dans les parvis ni dans les lieux saints, mais la gloire descendait sur les propitiatoires de l'arche de l'alliance dans les lieux très saints. Alors Salomon a ramené l'arche. Après avoir fait une convocation solennelle, on a appelé tous les serviteurs, tous les anciens, les sacrificateurs. Ils ont été convoqués. Les sacrificateurs ont transporté l'arche et le déposé sur la place appropriée. Et la Bible dit Salomon a pris la résolution d'offrir à l'Éternel Dieu. La Bible dit on ne pouvait même pas dénombrer le nombre de brebis et de bêtes que Salomon a offert. Après avoir fini de faire son offrande, la Bible dit que la gloire de l'Éternel Dieu est descendue sous forme de la nuée. Et les sacrificateurs ne pouvaient même plus travailler, servir Dieu dans le tabernacle. Même les rois lui-même a fui la gloire de Dieu qui est descendue. C'était tellement une grande gloire. Moi je pense que ce n'était pas la Shekinah, mais c'était la Kabod. Parce que la Shekinah ne fait jamais peur. On peut travailler sur la Shekinah, mais la Kabod c'est la gloire pesante qui te fait trembler, qui te donne du poids. La Kabod est la Kabod. La Kabod. Et la Kabod avec l'article. Kabod eza kembo monene, kembo na nzambe ya boshito. Yango nesuta wakidili kone yoko peso boshito. Donc l'arche sur sa place appelle la gloire de l'Éternel. Alors je rentre dans la nouvelle alliance. Parce que Salomon, c'est le type de Jésus-Christ. Comme roi après l'enlèvement. David, c'est le type de Christ. Comme roi avant la croix. Il faut que j'explique ça. David est le lion de la tribu de Juda. Les lions, c'est la loi. Quand vous rentrez dans l'énigme de Samson, la Bible dit que le plus fort est sorti, le plus doux de ceux qui mange est sorti ceux qui se mangent. Le plus fort c'est le lion, le plus doux c'est l'agneau. Ceux qui mangent c'est le lion, ceux qui se mangent c'est du miel.
Et le plus fort, c'est la loi, c'est le lion. Le plus doux, c'est la grâce, c'est l'agneau. Vous allez me donner raison. La litière de Salomon. Salomon n'a pas utilisé la litière que son père utilisait. Parce que la litière de Salomon était faite en ivoire. Très bien interprété. L'ivoire vient de l'éléphant. Quand un éléphant s'assied, personne ne peut le faire tenir. C'est un règne solide, c'est un règne de gloire, c'est un règne de tout le temps. C'est pourquoi pendant les règnes de Salomon, il n'y a jamais eu de guerre. Pendant 40 ans de Salomon, guerre les a arrêtés. Pika et Fanda. Et puis dans Ndako à Salomon, il n'y avait que de l'or. Mais dans la bien Ndako à David, il n'y avait que l'argent. Parce que l'argent est utilisé pour la fabrication des épées. David, c'est un guerrier. David, c'est le lion. Salomon, c'est l'agneau. L'agneau ne peut pas partir à la guerre. Salomon n'a jamais combattu. Alors c'est Salomon qui doit faire rentrer l'arche dans le temple. Pas David. On a dit à David, toi tu ne peux pas me construire parce que tes mains sont pleines de sang. Pas le sang des ennemis. Le sang qui était entre les mains de David, c'est quand David travaillait au sol des Philistins. Il a tué en dehors de la volonté de Dieu. Oui. Néanmoins, il était un bon père parce qu'il avait rassemblé les choses que Salomon utilisait pour reconstruire le temple comme moi. Un bon père prépare l'arrivée de son fils. Et le travail que je fais. Alors Salomon ramène l'arche dans le temple. Et la gloire est descendue. Mais pendant que l'arche était dans la tente construite par David, je n'ai pas lu quelque part qu'un jour la gloire est descendue. Quand il a pris l'arche au Obed, il a construit une tente, une seule partie. La tente, c'est partie, c'est arche. Chez qui n'est qui t'attend. Nous allons et Zachary faut pour consulter l'éternel. Abiatar, là t'es faux de l'éternel, je peux monter ou pas? Monte, ne monte pas. Mais la Shekinah n'était pas là. Mais quand l'arche rentre dans le temple, la Shekinah, la gloire de Dieu, est descendue. De la présence de Dieu était manifeste dans le temple. D'une manière visible. Et Paul l'apôtre nous dit ceci. Que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple à trois parties. Donc si tu as trois parties, tu as un corps, tu as une âme, et tu as un esprit. Tu as un parvis, tu as un lieu saint et tu as un lieu très saint. Mais l'arche ne demeure pas dans les parvis. Mais les services commencent dans les parvis. L'arche ne demeure pas dans les lieux saints. Mais les services continuent dans les lieux saints. L'arche demeure dans le sanctuaire, dans les lieux très saints. Et l'arche est l'image de Christ. L'arche représente Christ lui-même. Abonnez-vous sur votre chaîne Prophète John Timanga TV. Vous serez édifiés. Prophète John Timanga TV, abonnez-vous massivement. Pas dans l'ordre
aronique lévitique, mais nous sommes dans l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek, nous n'agissons pas selon les principes établis par la loi, mais nous agissons selon l'ordre suprême de l'esprit. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour, n'abandonne pas. Oh, je sens une certitude que les choses se font. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. L'esprit qui a accompagné le message de ce matin, c'est l'esprit de l'accomplissement qui te dit aujourd'hui. Je t'aime.